Marine and I'm French. I'm Lorena and I'm Mexican. And we are a French-Mexican couple. And after our video about the 3 things she loves about being married to a French woman, I'll talk about the 3 things I love about being married to a Mexican. So, let's do it! As she's French and I'm Mexican, she speaks French, I speak Spanish, and subtitles are available in French, English, and Spanish. Here. No, I think it's... Oh, okay. We'll look for them. Donc, après les 3 raisons pour lesquelles c'est chouette d'être mariée avec une Française, cette fois-ci, c'est à mon tour de vous dire pourquoi j'adore être mariée avec une Mexicaine et pas n'importe desquelles, vous voyez bien. Alors, pour commencer, le premier point, c'est l'accent. Et je pense qu'on est tous d'accord, toutes d'accord pour dire que quand on a une personne étrangère dans notre entourage qui parle notre langue, c'est craquant. C'est craquant. La preuve, même dans une autre langue que le français, quand on a une personne étrangère, donc en l'occurrence une française, ça te fait craquer. Ay, me encanta cuando habla en español, porque aunque no tiene el acento típico de porque no sabía que así, o sea, tiene un poquito de acento, pero habla muy bonito. Et elle, c'est pareil, elle parle super bien français, mais c'est vrai que on entend quand même les petits se de temps en temps, puisque le ze n'existe pas au Mexique. Donc de temps en temps, il y a un petit se rigolo, ou le un, ce genre de son qui n'existe pas en espagnol. Mais moi j'adore, ça me fait craquer. Et justement, en fait, elle parle très peu français avec moi, puisqu'on parle la plupart du temps en espagnol. Para que practiques. Pour que je pratique un petit peu l'espagnol pour être prête pour le Mexique. Et donc, elle me parle vraiment quasiment jamais en français, et je suis obligée d'attendre qu'on soit avec mes potes. Et par contre, là, quand on y est, je suis là avec la bave qui coule et tout. Lo guardo para momentos clave, para obtener lo que quiero. Si lo usara siempre, no tendría el mismo efecto. C'est pas sympa, vous avez vu. Alors que moi, au contraire, je suis tout le temps en train de lui parler en espagnol. Alors finalement, elle l'a tout le temps. Mais elle sait gérer, moi. C'est elle la patronne ici, en fait. Pero tengo una idea, en México tú puedes hablar, ¿qué? Francés y yo también. ¿No? Ouais, mais je pense pas que tu le feras, mais on Sí, verra. para que la gente no entienda. T'avais entendu, on prend les paris. Pues sí, es que así no entienden los demás. Ouais, c'est vrai. C'est vrai aussi. Ça, c'est vrai que c'est l'avantage. Après, l'espagnol, c'est parlé un peu partout en France, mais bon, c'est pas une majorité non plus. Donc c'est vrai que c'est un avantage quand on est par exemple dans les transports en commun ou qu'on a besoin d'un petit peu d'intimité. On peut se dire les choses en espagnol, donc ça, c'est pratique aussi. Donc il y a ça, et puis toujours pareil dans la langue, dans l'accent, justement il y a la langue aussi, l'espagnol. Ouais, je sais, je suis pas très originale, puisque c'était son premier point dans notre deuxième vidéo. Et c'est pas grave, faut pas le dire. Et donc oui, la langue qui fait que j'adore, d'autant que l'espagnol du Mexique est encore différent de l'espagnol d'Espagne. Et ils ont le régionalisme qui, moi, me fait beaucoup rire. Ils ont des mots qu'ils disent tout le temps. Como güey. Chale. Chido. No mames. Qué padre. Chale. Chale, je l'ai dit, je crois. Ah, ya dijiste chale. Enfin, voilà, il y en a plein. Voilà. Oh, chale. Mais c'est surtout, moi, ce qui me fait trop rire, c'est vraiment le way qu'ils disent comme une majuscule, une virgule, un point. Ah, yo no me había dado cuenta hasta que me dijiste que por qué hablaba, porque luego escuché mis audios y todos decían güey. Et à tel point que parfois, elle est en train de parler avec ses potes, et donc il y a way qui interagit tout le long. Et du coup, quand elle recommence à me parler, elle me dit way aussi. Donc, et moi, je suis là, non, par contre... Mais... A ti no te gusta? Bah non, parce que comme c'est un truc un peu genre frère en français.
o dude en anglais. Sí, no me gusta decirlo. Lo digo generalmente es por accidente, porque como dices, ¿no? Toi, non, arrête. Quand t'es avec tes potes, tu le dis tout le temps. No, aussi. contigo. Ah oui, avec moi. Ah oui, avec ti. moi, avec moi. Sí. Parce que j'étais avec ses potes, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai que moi, je me... Ella se enoja. Ouais, parce que vous vous référerez à l'ancienne vidéo aussi, mais quand... Enfin, moi, je suis un peu en mode romantique et tout, donc j'aime bien mon amour, mi amor. Sí, cuando te digo, güey, luego. Vous avez vu comment elle se moque des Français quand on parle? Voilà. Elle dit qu'on parle comme ça. Sí. Bon, bref. Voilà, donc l'espagnol, ces régionalismes et qui me font beaucoup rire. Et ça m'amène au point numéro 2, qui est le fait qu'en fait, les Mexicains, les Mexicaines sont très drôles. Mais genre vraiment très drôles. Moi, j'adore quand je la vois. Bah, déjà, elle fait de l'humour tout le temps. En plus, elle a un tempérament un peu moqueur, entre guillemets, ce qui fait que... Mais c'est toujours drôle et intelligent, en fait. Et du coup, moi, en plus, je suis bon public, mais avec elle, je suis tout le temps mort de rire. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que je pense que je suis tombée amoureuse. Sí, pero depende del contexto, ¿no? Porque cuando estoy con franceses, pues no digo muchas cosas porque no me conocen, uno ni modo que me empiece a burlar luego. Pero aparte no es burla mala onda, o sea, es como... C'est pour ça que j'ai mis les guillemets. Ajá, no crean que me burlo de la gente todo el tiempo. Non. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, on rigole tout le temps, mais pas que des moqueries. Enfin, c'est juste qu'elle fait tout le temps des blagues et, comme je disais, c'est souvent intelligent, c'est souvent fin. Et même avec ses potes sont comme ça aussi, c'est quand même... Oui, casi siempre. Mais ce que je veux dire, c'est que ses amis aussi sont comme ça. Enfin, en tout cas, de toutes celles que j'ai rencontrées, je pense que oui, à chaque fois. Et puis quand ils sont entre eux, en fait, ils rigolent tout le temps. Et je pense que la langue y aide beaucoup, en fait. Parce que c'est vrai que je l'ai en espagnol maintenant, les chistes, les blagues sont pas aussi marrantes quand elles sont dites en espagnol et qu'après elles sont traduites en français. Ah non, français no dan risa. Non, enfin, c'est pas qu'elles sont pas drôles, mais c'est qu'elles perdent en saveur, quoi. Ouais, c'est ça. Como cuando le traduzco, digo un chiste y luego en mi mente suena muy divertido. Hablo con ella y luego están ahí los papás así y yo traduzco y ellos, en mi mente sonaba mejor. Mais c'est ça, parce qu'en fait la langue fait que ça perd je sais pas, il y a quelque chose qui se perd, quoi. Et pour donner un autre exemple, que je pense que les blagues sont faites aussi pour la langue de l'espagnol, c'est que ma grand-mère qui est espagnole, elle nous parlait jamais en espagnol quand on était petits, sauf pour les blagues. Et tout le temps. Et en fait, nous qui comprenions pas tout, parce que comme on nous a jamais parlé espagnol, moi j'ai appris sur le tard, mais donc voilà, mais les blagues nous faisaient rire juste par l'intonation et la manière dont c'était amené. On comprenait approximativement ce qui se passait et on était mort de rire parce que je pense que vraiment la langue... Sí, se presta para bromas. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que ça va nous amener au troisième point. Mais c'est vrai que l'ambiance en général avec des Mexicaines ou Mexicains, enfin en tout cas nous on traîne avec des filles, donc des femmes, donc c'est vrai que c'est... Sí, es diferente el ambiente. Ouais, ¿no? En fait on arrive... Los franceses son más serios. On est très sérieux. La preuve. Sí, mais en fait, nous on va avoir des thématiques un peu posées, on va parler de politique, on va parler de trucs et tout. Una fiesta. Ouais, dans une fête. Alors après, je dis pas, moi là je parle des soirées que moi je fais avec mes potes. J'imagine que toutes les soirées sont peut-être pas comme ça non plus, mais c'est vrai que il y a une retenue en fait, alors que eux, c'est vraiment très chaleureux et c'est tout le monde rit dès le début, on met de la musique. Y todo el mundo habla con todos, ¿no? Tout le monde parle avec Aquí tout le es monde. más fácil integrarse, ¿no? Pero no sé, o sea, pero es por... En general, ¿los franceses hacen eso? ¿O es por extranjeros y franceses que no se sienten... ¿Sí entiendes? Moi, je pense que c'est... Après, voilà, c'est pour ça que je dis, elle demande si c'est en général. On peut pas généraliser, je parle de mon expérience à moi. Mais franchement, de ce que j'ai vu, et bon, ça y est, je commence à avoir de l'âge. Mais non, je pense que c'est en général, les Français sont quand même moins avenants. Et ils vont moins s'intéresser à toi, ils vont pas forcément faire l'effort de t'intégrer. En tout cas, moi, c'est ce qu'on a pu remarquer. Sí, o es más lento. Voilà. O sea, sí pasa. O sea,
posible, pero es lento. Y hasta para los franceses es lento, ¿no? Oui. Bah, moi, c'est vrai que je me retrouve beaucoup plus dans la culture latina que dans la française. Et d'ailleurs, j'aimerais partir vivre au Mexique parce que c'est vrai que enfin voilà, j'aime mon pays, je suis fière d'être française, mais c'est vrai que... Sí, yo creo que para ser amigos buenos en Francia tienes que llegar aquí cuando tienes 3 años, cuando estás en el kinder. Ouais, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, les Mexicains, pour revenir sur les Mexicains, c'est vrai que là, quand on est parti en février dernier et que je rencontrais tous ces potes, on s'est vu genre une soirée chaque pote. Et en fait, c'est vrai que je me suis sentie intégrée de suite. Ils me faisaient des blagues, ils me posaient des questions. Amigos de amigos. O sea, eso, Ouais, quién sabe si los vuelvas a ver en tu vida. O sea, no sabían cuándo íbamos a volver y ya tenían toda la información de su vida, ¿verdad? Ouais, c'est ça. et puis, en fait, c'est ça. Et justement, ça m'amène aussi dans la continuité du 3, c'est qu'en fait, même si ça peut paraître, du coup, surtout pour les Français, peut-être ça peut paraître un peu superficiel parce que du coup, c'est vraiment, les Mexicains, c'est dans l'instantané. Et du coup, c'est sur le moment. Ça veut pas dire que ça sera ton grand ami pour toujours. Mais par contre, sur le moment, tu vas passer un trop bon moment, quoi. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier, d'être vraiment dans l'instant T, parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait et juste kiffer le moment avec les personnes. Et ça, en France, je trouve qu'il y a quand même une retenue, on est vachement sur la défensive, alors que eux sont vraiment très dans l'ouverture, genre, presque ils vont t'inviter à aller à une soirée alors qu'ils te connaissent à peine, tu vois. Et ils vont te dire, allez, viens, ce soir-là, à 21h, 22h. Sí, cuando conocí a extranjeros, franceses sobre todo, les decía, luego, 1000 preguntas para el chisme y después, luego ya tenían la invitación para el fin, para venir a una fiesta. Y aparte, muchas veces ni siquiera es tu fiesta, es la de un amigo, ¿no? Y los invitas a la fiesta del amigo, et y vamos todos, ¿no? Et ça, c'est vrai que je pense, enfin, ça doit arriver en France, je dis pas, mais c'est plus rare et c'est moins chaleureux. Si. Je pense que c'est vraiment ce mot-là qui, moi, fait que j'adore le Mexique en général et cette ambiance-là, c'est que je trouve que les gens sont plus ouverts, par exemple, ça a été plus facile pour sa mère de me complimenter que mes parents à Lore. C'est pas pareil. Genre, Sí, es como más caluroso el trato y ya, ¿no? Es que sí, son las diferencias culturales y, ¿no? Ouais, c'est ça. Puis je pense que, en vrai, bon, là, on s'éloigne un petit peu, mais ça reste dans la thématique. Le soleil, il joue énormément. Sí, el clima. Ouais, le climat. Los países cálidos. Ouais, mais vraiment, enfin là, en France, c'est vrai qu'on a le soleil, genre, allez, bon, peut-être certains vont me taper dessus, mais 3 mois dans l'année. 4 mois, allez, max. Alors qu'au Mexique, il y a du soleil tout le temps. Donc en fait, la gente está en la calle, ¿no? Bah oui, c'est ça. Se presta para ir a pasear, para... Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que du coup, tout le monde a envie de... Enfin, ça motive, en fait. T'as envie de faire des trucs. Alors que quand il fait moche, bon, bah... No ves a nadie en la calle. Bah oui, t'es chez toi, t'es sous les couvertures, sous les couettes, et puis c'est tout, quoi. Donc, je pense que ça y aide beaucoup. Enfin bref, pour récapituler, point numéro 1, l'accent et la langue. Point numéro 2, le fait qu'ils soient très très drôles. Et le dernier, c'est qu'ils sont très chaleureux, très dans l'instantané. Et voilà, je pense que ça sera tout pour ces 3 points qui font que j'ai craqué pour une Mexicaine. Dites-nous si vous êtes avec une Mexicaine et que vous êtes d'accord, pas d'accord, s'il y a d'autres choses que vous avez remarquées qui fait que vous avez craqué pour cette culture-là. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, partager, et puis on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.